Shalom à tous et à toutes, nous sommes dans notre mission Il est temps. Et la parole qui nous unit au Père pendant ce voyage d'esprit, c'est dans Jérémie chapitre 1, verset 19, qui nous parle du combat, de la guerre et de la victoire. Déjà, soyons tous bénis et que l'Éternel des armées, le Dieu du combat, le Dieu d'Israël, soit notre Dieu. Nous lisons Jérémie chapitre 1, verset 19. Il est écrit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le problème de Dieu ici, bien-aimé, n'est pas pourquoi on te fait la guerre. Son problème, c'est que la guerre est déjà là. Donc, ce qu'il te faut, c'est de la gagner, c'est la victoire. La Bible dit, ils te feront. Donc, il faut déjà comprendre qu'ils sont nombreux. Et ce n'est pas parce que tu as eu le combat aujourd'hui, tu as livré bataille avec ton ennemi de manière spirituelle ou charnelle, que demain l'ennemi va se reposer. Non, bien-aimé, il y a du repos que chez les enfants de Dieu. Mais dans le monde spirituel des ténèbres, il n'y a pas de repos. Si tu as gagné par les mains, ils vont désormais t'attaquer par les pieds. Et l'attaque, ou alors le combat de X n'est pas, ou alors ne ressemble pas, on peut encore dire, n'a pas le même degré que le combat, ou alors l'attaque dont Y subit. Nous ne devons pas, bien aimer, fuir la guerre, mais plutôt l'affronter. Pour connaître le genre d'adversité que nous avons devant nous et savoir le genre d'armes que nous devons utiliser désormais pour le vaincre. Beaucoup de chrétiens sont par moments devant l'échec parce que le combat les a surpris et n'ont pas su comment s'en prendre. Nous voulons parler d'éveil ici. Dans la vie bien-aimée, nous devons toujours comprendre qu'à chaque moment que nous sommes face à une période de la vie, à une situation, à une saison ou alors quelque chose qui s'annonce, il y a toujours un combat qui est caché derrière. Donc il faut passer par la guerre et gagner la guerre. Il faut passer par le combat et avoir de la victoire. C'est pour cela que, gardant l'esprit dans cet éveil, ne serons pas surpris d'une guerre qui a déclenché dans notre parcours. Car la vie est faite de combats et de guerres. Et notre Seigneur, notre Dieu, nous attend à la victoire, sachant qu'il est là pour combattre en notre faveur. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons voir qu'un enfant qui n'a pas encore goûté au piment et qui ne connaît pas les dangers du piment peut sans regret jouer avec le piment jusqu'à le mettre même dans ses yeux, avant de constater le danger qui est caché derrière ce piment. Pourtant, la direction du piment n'est pas dans les yeux, c'est dans la bouche et c'est dans la bouche. Lorsque tu n'as pas encore fait la guerre, bien-aimé, tu n'as pas encore livré une bataille, lorsque tu n'as pas encore été combattu et savoir les rouages de ton ennemi, ressentir la douleur du combat, le retour du combat, parce que les deux camps se battent. Si tu n'es pas encore passé dans toutes ces choses, tu peux t'amuser avec ton ennemi, dormir en disant Dieu prendra contrôle et lui, ton ennemi, trouvera alors l'occasion pour te détruire. Il comprendra que tu ne le connais pas encore, alors c'est un moyen, c'est une occasion pour lui afin de te détruire. Bien-aimé, un échec face à un combat déshonore notre Dieu. Cela veut dire que nous n'avons pas considéré cette parole qu'il a dit à Jérémie, que malgré le combat, je te délivrerai, je vais te délivrer. Bien-aimé, Dieu est vrai et juste. S'il a dit qu'il va délivrer Jérémie, s'il a dit qu'il va te délivrer, c'est qu'il va le faire et qu'il n'y a pas de délivrance s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de combat. Savoir en plus que la délivrance ne s'annonce pas du tout ou alors toujours au début du combat. Les armes que Dieu t'a données, que Dieu nous a données, dans Ephésiens chapitre 6, te rassure ou alors nous rassure déjà la délivrance. Garde la foi, la confiance à ton Dieu qui t'a promis la délivrance et affronte le combat de la vie. Affronte la guerre et marche dans la victoire, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, sera toujours avec toi. Lorsque cette confiance est établie en toi, bien-aimé, cette foi, ce Dieu ne manquera pas à son devoir. Lorsque tu affrontes un combat, tu es face à un combat, sachant que tu n'es pas seul, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées est avec toi, véritablement ce Dieu sera avec toi, car c'est un Dieu fidèle. La prière étant donc une restauration pour tous les armes, prie sans cesse au temps convenable ou pas. Nous avons les combats différents. Peut-être toi, l'ennemi a bloqué le mariage, et chez l'autre, il a arrêté le ventre pour ne pas accoucher. Toi, ton ministère ne décolle pas, l'autre, l'ennemi, cherche à fermer les portes de son ministère. Toi, tu aimes déjà Dieu, tu combats pour lui être agréable,
et l'autre cherche comment aimer Dieu. L'ennemi est assis dans son cœur. Je voudrais nous inviter en ce jour, bien-aimés, de revoir ou alors de repositionner sa foi ou alors sa confiance devant toute situation, toute épreuve, tout combat, devant tout ce qui se passe ou alors devant chaque période de la vie. Car cette foi et cette confiance fait appel à ton Dieu, attire la présence de Dieu et devient pour toi un bouclier. Le Dieu qui a promis à Jérémie, le Dieu qui t'a promis cette parole ne tardera pas, ne manquera pas à son devoir. Il est le Dieu qui écoute, le Dieu qui est toujours fidèle. C'est ton Dieu bien-aimé. Le Dieu là t'écoute, le Dieu là est fidèle. Ramène ta foi et ta confiance, qu'elle parle fort devant des éventuels combats et que cette force te connecte et te conduise à la victoire. Nous sommes victorieux, victorieuses en ce jour et que le Dieu, notre Père et notre Seigneur, le Dieu d'Israël, qui est toujours à nos côtés, combat davantage en notre faveur. Reçois la victoire face à ce combat, reçois la victoire face à tes ennemis. Marche avec cette victoire en ce jour, en cette semaine et que tu triomphes. Récupère, arrache ce que l'ennemi t'a volé parce que Dieu a déjà mis les possibilités entre tes mains. Bien-aimé, utilise tes mains, ta bouche, ta connaissance, ton intelligence, ta force. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Bien-aimé, utilise cela, c'est par là que Dieu va passer et toi tu auras la victoire. Oui, bannis la honte, bannis la peur, éloigne-toi des conseils qui t'affaiblissent. Prends ton courage car la réussite de ta vie dépend de toi, bien-aimé, et de ton Dieu qui t'a confié, qui t'a attribué et qui t'a envoyé pour une mission auquel tu dois rentrer avec les victoires. Bénissons le Seigneur en ce jour, rendons grâce à Dieu, qu'il soit avec nous en ce jour, qu'il soit avec nous en cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous étions dans notre mission Il est temps dans Dik Massohe, qui nous interpelle en ce jour de préparer son esprit à travers la prière, recevoir la restauration par rapport au combat qui nous attend, le combat de la vie. La victoire est la nôtre. Recevons la grâce de ce jour dans le nom puissant de Jésus. Nous répondons au 00229 47 61 94 03. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.